17 décembre 1944, 7h45, poste de contrôle improvisé sur la N23 à l'approche de Malmedy, Belgique. La neige tombe en rideaux implacables, lourde et collante, s'accrochant aux branches des sapins noirs comme des plaies ouvertes, tandis que le vent hurle à travers les vallées gelées des Ardennes, portant l'odeur âcre de la cordite persistante des combats de la nuit précédente. Le sergent-chef Harlan Buck Riley, 26 ans, Minnesotan au visage buriné par des mois de boue normande et de pluies incessantes, se tient figé derrière un sac de sable détrempé, ses doigts gourds serrés autour de la crosse glacée de son Thompson SMG, modèle M1A1, dont le canon semble peser 1 tonne sous la croûte de givre. La chaleur fuyante de son souffle forme des nuages blancs qui se dissolvent instantanément dans l'air polaire à 12 degrés. Et chaque inspiration aspire un cocktail toxique de pain humide, de fuel brûlé et de cette peur viscérale qui noue les entrailles comme un câble d'acier rouillé. À ses côtés, le caporal Eddie Vasquez, 22 ans, fils d'immigrés mexicains de Chicago, tremble non pas seulement de froid, mais d'une exhaustion qui fait danser des taches noires devant ses yeux. Son M1 Garand calé contre l'épaule, la culasse encore chaude d'un tir d'essai matinal qui a fissuré la glace sur son casque M1. Derrière eux, 4 autres hommes de la 291e unité de MP, privés et caporaux, visages cendreux sous les casques inclinés, forment une ligne précaire. 2 mitrailleuses légères Browning, 30 sur trépied branlant, un bazooka M9A1 appuyé contre un arbre, et un poste radio SCR 536 qui grésille faiblement, sa batterie agonisant dans le froid. Le monde est réduit à ce croissant de route enneigé, bordé de murets effondrés et de carcasses de half-track abandonnées, leurs chenilles figées dans une gangue de glace sanglante. Buck sent son cœur marteler ses côtes comme un piston déréglé. Une sueur froide coulant le long de son dos malgré le gel, car les rumeurs courent depuis 2 jours. Des Boches en uniforme Yankees, parlant l'anglais avec cet accent guttural masqué, infiltrant les lignes pour semer le chaos, faire sauter les ponts, désorienter les colonnes. Chaque ombre est suspecte, chaque bruit un présage. Et là, au loin, à travers le voile blanc, un grondement sourd monte, vibrant à travers la terre gelée, remontant le long des bottes cloutées jusqu'aux os des jambes. Des moteurs, 4 Jeep Willys MB, peints en olive drabe impeccable, étoiles blanches étincelantes sur les capots, phares éteints dans la brume laiteuse. Tu sens le sol trembler, avant même que les formes n'émergent pleinement, un frisson mécanique qui fait vibrer tes molaires et durcit tes muscles déjà raidis par 48 heures sans sommeil. Buck crie l'ordre, sa voix rauque avalée par le vent. « Halt! Identify yourselves !» Les jeeps ralentissent, freins grinçants sur la neige tassée, phares clignotant en code américain. 1, 2, pause, et s'immobilisent à 20 mètres. Moteurs tout sautant dans l'air chargé de gaz d'échappement qui se mêlent à l'odeur de caoutchouc brûlé. 12 hommes en grande tenue US, manteau M43 kaki impeccable, casque avec filet de camouflage, fusil M1 sanglé en bandoulière, descendent avec une fluidité trop précise, trop militaire, saluant paresseusement de la main levée au front. Mais Buck plisse les yeux, son instinct de vétéran de Omaha Beach hurlant en silence « Ce salut est trop raide », doigts joints au bord du casque, comme des Prussiens en parade. Pas le geste lâche, nonchalant des boys du Midwest. Le leader s'avance, un grand gaillard aux épaules larges, lieutenant présumé selon les barres sur son casque, visage anguleux sous un foulard écossais, parlant un anglais fluide avec une pointe d'Oxford forcée. Lieutenant Ellis, 26e division d'infanterie, en route pour Malmedy, avec dépêches urgentes du QG. Ouvrez le passage, sergent. Sa voix porte claire, sans hésitation, et il tend un ordre de mission froissé, tamponné Chaef, parfait en apparence. Buck prend le papier,
ses doigts engourdis frottant le papier pelure glacée, sentant le poids invisible de regards hostiles braqués sur lui depuis les jeeps. Les hommes derrière restent groupés, fumant des Lucky Strike sortis de paquets neufs. Mais Eddie, à genoux près du sac de sable, murmure. « Sarge, leur cigarette !» L'odeur, c'est pas du tabac américain, c'est du gauloise français, ces salauds. Buck hume discrètement. Oui, cette note âpre, anisée, pas le doux Virginia des Camels. Mais ce n'est pas assez. Il rend le papier, fait signe d'approcher pour inspection de routine, son pouls cognant comme un tambour de guerre dans ses tempes. Les Allemands avancent, bottes crissant sur la neige vierge, armes ballottant avec une familiarité trop intime. Un MP-40 glisse légèrement d'un manteau, vitre abattue, mais Buck a vu l'ombre du canon courbe. Le lieutenant Ellis, Feldwebel Hans Gruber, en réalité, vétéran de Skorzeny, sélectionné pour son anglais appris à Oxford avant-guerre, sourit, confiant dans la couverture parfaite d'Opération Greif. Uniforme volé sur des cadavres près de Losheim, jeeps capturés à la 106e Golden Lions, carte falsifiée par des juifs forcés à Berlin. Il sort une flasque, offre un trait de bourbon, faux, du schnapps dilué, mais Buck refuse, yeux fouillants, sur le capot de la Jeep de tête, une boîte à outils en toile, zippée, avec un petit écusson bleu cousu, presque invisible sous la peinture. Luftwaffe EK, effacé à la va-vite, un détail insignifiant que les commandos, pressés par la nuit, ont oublié d'arracher. Le cœur de Buck s'arrête une seconde éternelle, dilaté en abysse de terreur pure. C'est ça, le fil qui défait le tricot parfait, une broderie d'uniforme aérien allemand, vestige d'un mécano de la JG-52 abattu en Normandie. Tu vis ce moment comme un étau se refermant sur ta gorge, l'air refusant d'entrer, les poumons en feu, tandis que le monde ralentit, flocons suspendus, souffle du Feldwebel formant une volute figée, doigts de Buck hésitant sur la culasse du Thompson. Tirer? Radio? Les 12 Boches, 2 mètres plus près, sentent la tension, mains glissant vers les ceinturons. « Qu'est-ce que c'est que ça, lieutenant ?» gronde Buck, pointant la boîte, voix basse, mais d'acier. Gruber pâlit sous son camouflage, bredouille. « Un vieux badge, sergent, rien de grave. » Mais ses yeux trahissent. Un éclat de panique nordique. L'univers implose en une fraction infinie. Buck hurle « Boche, feu !» et son Thompson vomit une rafale de 45 ACP, 900 coups par minute déchirant l'air en un hurlement mécanique, la culasse claquant comme un marteau divin, balles labourant la neige devant Gruber qui plonge, son MP-40 jaillissant du manteau en un éclair argenté. Tu sens la chaleur du canon lécher ta joue, l'odeur suffocante de cordite explosant dans tes narines, mélangeant poudre noire et métal fondu, tandis que les sacs de sable vibrent sous les impacts. Crac-crac des balles ricochant sur la glace, hurlements en allemand « Achtung, Amerikaner verraten !» Eddie presse la détente de son garant. Ping de l'éjecteur, expulsant l'étui fumant dans une gerbe cuivrée. La balle de 30-06 traversant l'épaule d'un commando qui s'effondre en un jet écarlate, figeant sur la neige blanche. Son cri guttural avalé par le vacarme. La Browning, 30 ouvre le feu, ceinture de 250 cartouches sifflant à travers la chambre, 500 RPM martelant le rythme de la mort, démembrant le pare-brise d'une Jeep en éclats de verre et de sang, le chauffeur décapité net, tête roulant dans la poudreuse comme une boule de bowling macabre. Les Allemands ripostent, leur Thompson volé crachant en courtes rafales disciplinées, mais un seul MP-40 hurle sa voix distinctive. 1250 RPM stridente, balayant la position. Une balle frôlant l'oreille de Vasquez, lui déchirant le lobe en une brûlure liquide, sang chaud coulant sous son col amidonné. Buck recharge, mains tremblantes arrachant le chargeur vide de 20 coups, clip cliquetant dans le froid, chaque seconde une éternité
où la peur te submerge. Est-ce la fin, ce poste perdu, Malmedy cédant au Panzer? Un commando bondit le muret, grenade Mills dans la main, Pineapple US falsifié, mais le bazooka tonitruant l'engloutit dans une explosion orange, souffle brûlant, projetant des fragments de chair et de métal sur 30 mètres, l'onde de choc cognant tes côtes comme un poing géant, oreilles sifflant dans le vide post-détonation. La bataille s'étire en un cauchemar sensoriel, chaque mouvement pesant des tonnes d'incertitude morale. Buck hésite une seconde sur un jeune Boche à terre, gémissant « Ilf !» Visage d'ado de 18 ans, yeux implorants. Frère? Ennemi? Mais une balle de MG42 récupérée depuis une Jeep fauche l'air, forçant la décision fatale. Son Thompson aboyant encore, tripes se nouant au craquement de l'os brisé. Eddie, adrénaline pompant comme un incendie dans ses veines, rampe vers le radio, doigts gelés tordant les boutons du SCR 536. « Mayday! Mayday! Boche infiltré, N23, Malmedy, 12 hostiles, besoin renforts immédiats. » Mais les ondes crachent du bruit blanc, batterie morte, antenne gelée. Les jeeps hurlent en marche arrière, pneus labourant la neige en gerbes boueuses. Mais une seconde Browning, maniée par le PFC Leroy Jackson, 19 ans, géorgien noir, arrose de plomb, perforant un réservoir, essence jaillissante en fontaine bleue qui s'embrase d'une torche infernale, cris de chair carbonisée montant en volutes noires, puant le porc grillé et le caoutchouc fondu. Les survivants, 8 maintenant, se déploient en tactique allemande impeccable. Bond de fosse en fossé, STG-44 sortis des sacs, fusil d'assaut hybride, crachant 30 coups à 600 RPM, balles sifflant comme des frelons enragés, une éventrant le sac de sable près de Buck, gravats et glaces lui piquant le visage comme des aiguilles. Tu sens l'épuisement s'infiltrer, muscles hurlant après chaque recul, souffle court aspirant des poumons de plomb, peur primale te murmurant « Abandonne, cours ». Mais le sergent hurle « Hold the line ». « Boys, pour Malmedy !» Sa voix brisée par la toux de gaz résiduel. Un commando, caporal SS déguisé, escalade le muret baïonnette en avant, mais Vasquez pivote, son garant claquant en semi-auto, 5 balles en 2 secondes transperçant le torse, sang bouillonnant en bulles roses sur la neige. L'homme s'effondrant à 1 mètre. Yeux vitreux fixant le ciel gris. Dernier râle bulle de sang. Les minutes s'étirent en heures subjectives. Chaque tir une décision irréversible. Jackson recharge la Browning, main noire noircie de graisse et de sang, ceinture cliquetant dans la trémie, mais une grenade à main allemande, Stickler Potato Masher, arc-bouté vole, explose à 10 pieds, éclat perforant sa cuisse en une douleur blanche, os broyé visible sous la chair lacérée, hurlement primal noyé par le fracas. Buck plonge sur lui, garrot improvisé avec sa cravate, tissu imbibé crissant, tandis qu'un autre MP, PVT O'Malley, active le bazooka, vlam, roquette filant en traînée fumante, impactant une Jeep en boule de feu roulante, 3 Boches consumés vifs, odeur de cheveux rôtis et de cuir brûlé saturant l'air. Yeux larmoyants de Buck piquetés par la suie. Les Allemands reculent, 5 restants, discipline craquelant sous la pression, un hurle, Rückzug, abandonnant blessé, mais pas avant que Gruber, le leader, ne vise Buck de son MP40, rafale de 9 mm labourant le sol, une balle traversant le casque d'Eddie qui s'effondre sans un son, cervelle pulpeuse éclaboussant la neige en traînée grise. Buck rugit, un cri animal de rage et de deuil, sprintant en zigzag. Thompson vidant son dernier chargeur en full auto. 20 balles hachant Gruber en charpie rouge, torse ouvert comme un sac de tripes, s'effondrant face contre terre. La boîte à outils Luftwaffe tachée de son propre sang. Silence relatif alors, seulement gémissement des mourants, crépitement des flammes,
flocons reprenant leur danse indifférente. Les MP restants, Buck, Jackson blessé, O'Malley, deux autres, s'effondrent derrière les sacs, corps secoués de spasmes post-combat, haleine haletante creusant des trous dans la neige, doigts refusant de lâcher les armes tant la peur persiste. Le calme après la tempête est un poids écrasant, plus lourd que le feu. L'air vibre encore des échos, oreilles bourdonnantes comme des ruches envahies, chaque inspiration aspirant l'horreur chimique, sang ferreux, excréments relâchés par les morts, essence calcinée formant un nuage toxique qui brûle la gorge. Buck rampe vers Eddie, soulève son casque. Trou net à la tempe, yeux grands ouverts sur rien. Un filet de morve sanglante au nez, la mort si banale, si froide. Eddie. Putain, Eddie. Murmure-t-il, voix cassée, larmes gelant sur ses joues, morale fracturée en éclats. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? La survie pèse comme un péché, culpabilité rongeant les os, tandis que Jackson gémit, sa jambe un moignon palpitant, morphine sirette piquée dans la cuisse, aiguille perçant peau pâle en un sifflement. O'Malley vomit bile et peur, bile jaune tachant la neige, corps secoué de haut le cœur interminable. Au loin, grondement de moteurs alliés, Shermans du 3e Armored approchant enfin. Chenilles broyant la route en tonnerre salvateur. Mais ici, dans ce purgatoire blanc, le temps s'étire. Buck fouille les corps, trouve les cartes allemandes, ordre de Skorzeny pour saisir le pont de Malmedy, radio pour guider les King Tigers. Ce détail, cette broderie bleue oubliée, a stoppé l'infiltration, sauvé la ville, altéré le flux de la contre-attaque von Rundstedt. Pourtant, la victoire est cendre. 5 MP morts ou agonisants, amis dont les rires d'hier hantent l'air, exhaustion totale clouant Buck au sol, regard perdu sur les flocons ensevelissant déjà les cadavres, un linceul anonyme pour héros et imposteurs. Le froid reprend ses droits, infiltre les eaux, murmure la prochaine bataille, tandis que le vent emporte les derniers cris, laissant seulement le poids insurmontable de l'avoir fait, d'avoir tenu, d'avoir survécu à ce détail qui a tout fait basculer. Les Shermans arrivent, phare perçant la brume. Mais Buck ne bouge pas, figé dans l'après. Le monde entier réduit à cette route sanglante, éternelle. Les phares des Shermans balaient la nuit comme des lames de jugement, illuminant le carnage en ombre grotesque. Silhouettes tordues des MP figées dans la neige rougie, carcasses de half-tracks éventrés béants comme des plaies ouvertes, et au centre, Buck, statue brisée, les yeux caves rivés au vide où Eddie gisait encore, son casque renversé comme un calice profané. Les chenilles mordent la route en un rugissement qui écrase les murmures du vent. Et les tanks s'immobilisent dans un halètement de métal surchauffé. Écoutilles s'ouvrant sur des visages burinés. Fusils prêts, cris fusants. Qu'est-ce qui s'est passé ici? MP! Répondez! Un sergent trapu, chewing-gum claquant entre les dents, saute au sol, bottes s'enfonçant dans la bouillie sanglante, et s'agenouille près de Jackson qui gémit faiblement. « Tenez bon, soldats, on va vous évacuer. » O'Malley, visage verdâtre, désigne Buck d'un doigt tremblant. C'est lui. Lui qui les a eus. Les salauds en bleu. Les géisses grouillent. Morphine et garrots distribués en gestes mécaniques, tandis qu'un caporal ramasse les cartes allemandes des mains inertes de Buck. Putain, regardez ça! Skorzeny, pont de Malmedy, Tigers en embuscade. On a gagné le gros lot, les mecs! Voix exaltée perçant le linceul de deuil. Buck est soulevé, porté comme un sac d'os vers un jeep qui tousse à la vie. Une couverture jetée sur ses épaules raidies, café tiède fourré dans sa paume gelée. Mais il ne sent rien, ne boit rien. Le monde pulse en sourdine, pulsation cardiaque lointaine,
culpabilité lovée au creux de l'estomac comme un ver insatiable. Eddie emporté sur une civière, couvert d'un poncho kaki, Jackson hurlant sous l'anesthésiant, O'Malley secoué dans les bras d'un toubib, survie collective, mais fracture intime. Le convoi s'ébranle vers l'arrière, phare dansant sur la route vers Bastogne, où les canons tonnent encore, où von Rundstedt rage dans ses cartes froissées, ignorant ce détail, cette broderie bleue sur un col de capote qui a brisé son élan, semé le doute dans les rangs des panzers. Buck ferme les yeux, flocons fondant sur ses cils. Et dans le noir, les rires d'Eddie résonnent, fantômes insistants. Pourquoi pas moi? Le jeep cahote, emportant l'enfer vers un repos illusoire. Mais le froid, lui, suit, murmure des batailles à venir, Ardennes éternelles, où chaque flocon efface un frère, et la guerre, insatiable, réclame déjà la suite. Bastogne, rempart de boue et de béton, surgit des ténèbres comme un fauve accroupi. Ses silhouettes d'hôpitaux de campagne, vomissant fumées acres et plaintes étouffées. Le jeep s'immobilise dans un crissement de frein, phare balayant un chaos organisé, tente déchirée, claquant au vent, mules emballées, hennissant dans la neige, ambulances garées en quinconce sous les projecteurs crus. Des médics surgissent, ombres en blanc tachées de rouge, saisissant Eddie d'abord. Son corps raidi glisse du poncho comme un sac de sable éventré, livide sous les néons, bouche ouverte sur un cri muet que le froid a figé. Mort cérébrale, gunshot à la tempe. Marmonne un doc aux lunettes embuées, stylo grattant un rapport hâtif, tandis que Buck, descendu comme un pantin désarticulé, titube vers un banc de fortune, regard vide accroché aux étoiles indifférentes. O'Malley, pansement frais autour du crâne, est traîné vers une tente de débriefing où un major au cigare mâchonné l'interroge d'une voix de gravier. « Répétez, soldat. Les Boches en bleu. Scorzeny !» O'Malley bégait. « Yeux fou. Buck l'a vu, sergent. Le col, la broche bleue. Il a pas hésité. Bim bam. Culotte au vent. Sauver nos miches. Ouais. » Le major hoche la tête, griffonne furieusement, puis claque des doigts. « Ramenez-moi ce Buck. Héros ou pas, il a du répondant. » Mais Buck est ailleurs, avachi sous une couverture puante de sueur et de javel, une infirmière filiforme lui piquant le bras d'une seringue morphine qui inonde ses veines de brume opiacée. Le monde s'adoucit, contour flou, rire d'Eddie se muant en écho aquatique. « T'as tiré le bon numéro, Bucco. Mais qui paie l'addition ?» Jackson, plâtré des jambes, hurle son réveil sous les hurlements des 88 Allemands qui labourent l'horizon. Éclats sifflants, ricochant sur les toits effondrés. Bastogne assiégée, anneaux d'acier se resserrant, von Rundstedt pariant tout sur ce verrou, ses Tigers grondant dans les bois enneigés, attendant le signal pour l'assaut final. Pourtant, dans les PC souterrains, les cartes de Buck circulent déjà, reliées par estafettes essoufflées aux lignes de Montgomery et Patton, semences du doute germant. Infiltrés débusqués, pont miné confirmé, contre-attaque possible. Un radio grésille. Patton en route, tank du 3e blindé, neige ou pas. Joie contenue, rire rauque dans la gadoue. La nuit s'épaissit, Buck somnole sur sa paillasse, fièvre montant comme une marée rouge, visions assaillantes, Eddie rampant dans la neige, yeux implorants. Pourquoi moi d'abord? Puis les salauds en bleu s'effondrant, uniformes US souillés de leur propre trahison. Un prêtre passe, crucifix ballottant, murmurant absolution aux agonisants. Mais Buck repousse la main bénie. Pas encore, mon père. La guerre m'a pas lâché. Aube grise perçant les nuages. Premier grondement lointain. Patton arrive. Colonne de Shermans crachant feu et acier, brisant l'étau. Buck se redresse, fusil en main, regard durci par le deuil. L'Ardenne n'est pas finie.
Les flocons effacent les tombes, mais pas les dettes. Von Rundstedt plie bagages, rage muette, tandis que Buck, ombre parmi les ombres, marche vers le front, fantôme dédié à son flanc invisible. La bataille appelle, insatiable, et le froid, éternel, sculpte les survivants en statues de pierre.